Fais un test avec moi, maintenant, avec la dernière conversation importante que tu as eue. Tu as raconté quelque chose qui te touchait, un problème, une peur, une nouvelle. Et la personne en face a répondu. Maintenant, essaie de te rappeler. Sa réponse portait-elle sur ce que tu as dit, ou sur quelque chose de semblable qui lui est arrivé? Tu parles de ta fatigue, et elle te raconte la sienne, qui est plus grande. Tu parles d'un problème au travail, et elle enchaîne aussitôt sur son patron, qui est pire. Tu ouvres une douleur, et elle te rend une douleur, la sienne, pas la tienne. Elle ne t'a pas écouté. Elle a attendu que ton tour finisse pour commencer le sien. Et avant que tu ne penses que c'est à propos de gens mal élevés ou de ta vie en particulier, je dois te dire une chose inconfortable. C'est presque tout le monde, presque tout le temps, y compris dans bien des conversations, toi. Arthur Schopenhauer a expliqué pourquoi il y a près de 200 ans. Et son explication est l'une des choses les plus solitaires que la philosophie ait jamais dites. Mais reste jusqu'au bout, car la 7e vérité transforme cette solitude en autre chose, quelque chose que presque personne ne découvre seul. Et il vaut la peine de savoir que, de tous les philosophes, c'est celui qui avait l'autorité pour parler du fait de ne pas être écouté. Schopenhauer publia l'œuvre de sa vie à 30 ans, et le monde ne réagit tout simplement pas. Elle ne se vendit pas. Personne ne l'a lue. Il tenta d'enseigner à l'université et plaça exprès ses heures contre le professeur le plus célèbre de l'époque, et se retrouva à parler devant une salle presque vide pendant que l'amphithéâtre d'à côté débordait. Il passa des décennies convaincu d'avoir vu quelque chose de vrai sur l'existence, et des décennies à être ignoré pour cela. La reconnaissance n'arriva que lorsqu'il était déjà un vieil homme. Autrement dit, quand cet homme parle du mur entre une personne et les autres, du fait de parler sans atteindre, il ne théorise pas. Il décrit sa propre vie. D'abord, l'avertissement habituel. Ceci n'est pas une vidéo de motivation sur la communication. Je ne vais pas t'apprendre 5 techniques pour que les gens t'écoutent enfin. Ces vidéos existent et elles mentent, car le problème n'est pas la technique. Le problème est la structure de l'esprit humain. Si tu veux repartir d'ici plein d'espoir sur l'humanité, ferme maintenant, sans rancune. Ici, la philosophie n'est pas un médicament, c'est un diagnostic. Ce sont 7 vérités sombres sur pourquoi personne ne t'écoute. Et pourquoi, au fond, cela n'a peut-être jamais été possible de la façon dont tu l'imaginais. Première vérité sombre. Chaque personne est enfermée dans sa propre tête et n'en est jamais sortie. Commence par le fait le plus fondamental et le plus facile à oublier. Tu n'as jamais fait l'expérience de la conscience d'une autre personne. Pas une seconde. Tout ce que tu connais du monde est arrivé de l'intérieur de ta propre tête, tes sensations, tes douleurs, tes pensées. L'autre est, pour toi, une image qui apparaît dans ta conscience. Tu n'as jamais été à l'intérieur de lui. Et la réciproque est vraie. Et c'est le coup. Pour l'autre personne, toi aussi tu n'es qu'une image qui apparaît dans sa tête. Toi, avec toute ton histoire, avec tout ce qui te fait mal en cet instant, tu arrives jusqu'à elle comme une figure à la périphérie de son expérience. Et au centre de cette expérience, il y a elle-même. Toujours. Schopenhauer décrit cela avec une froideur qui effraie. Chaque individu porte le monde entier en lui comme représentation et vit au centre absolu de ce monde. Pour chacun de nous, sa propre existence est la réalité principale et l'existence de tous les autres est secondaire, une sorte de rumeur qui vient du dehors. Ce n'est pas de l'égoïsme moral, c'est l'architecture de la conscience. Chacun de nous est le héros d'une histoire, la sienne, et un figurant dans des milliards d'autres. La première vérité, donc, quand tu parles et que tu sens que tu ne passes pas, tu sens un mur réel. Le mur entre 2 consciences qui ne se toucheront jamais de l'intérieur. Ce n'est pas la froideur de la personne, c'est la condition de tous. Deuxième vérité sombre. Pendant que tu parles, la personne n'écoute pas. Elle charge sa propre réponse. Ici, cela devient concret, et tu vas le reconnaître aussitôt. Observe ce qui se passe dans une conversation quelconque. Tu commences à parler, et presque immédiatement, la personne en face a une association.
Ta parole a déclenché en elle un souvenir, une opinion, une histoire semblable, et à partir de cet instant, elle a cessé de t'écouter. Elle retient sa propre réponse, attendant que tu respires pour la lâcher. Tu connais cela des deux côtés. Tu as vécu l'anxiété d'attendre que l'autre finisse pour dire ce que tu ne veux pas oublier. Et pendant que tu retiens ta parole, tu n'écoutes plus rien de ce que l'autre dit. Tu surveilles seulement, guettant la brèche. Schopenhauer avait un mépris particulier pour la conversation ordinaire, justement pour cela. Il voyait dans la plupart des interactions non un échange, mais deux personnes se relayant en monologue, chacune utilisant la pause de l'autre comme espace pour le sien. Ce qui ressemble à un dialogue est souvent deux soliloques poliment alternés. Et remarque le détail cruel. Plus ta parole est intéressante, plus elle déclenche d'associations dans la tête de l'autre, et plus vite il cesse de t'écouter pour formuler sa réponse. Tu es interrompu de l'intérieur exactement quand cela devient bon. La deuxième vérité, donc, le silence de l'autre pendant que tu parles, n'est presque jamais de l'écoute. C'est de l'attente. Il a l'arme armée, attendant que la cible cesse de bouger. Troisième vérité sombre. Les gens ne s'intéressent pas à ta douleur. Ils l'utilisent comme accroche pour la leur. Celle-ci fait mal, car elle touche le moment où tu as eu le plus besoin de quelqu'un. Tu es passé par là. Un moment vraiment difficile. Tu as rassemblé ton courage, cherché quelqu'un et raconté. Et la réponse est venue sous la forme de « Ah, pour moi c'était pareil », et la personne a embarqué dans sa propre histoire, et 20 minutes plus tard tu la consolais. Cela a même un mécanisme. Quand tu racontes une douleur, la personne ne sent pas ta douleur, car c'est impossible, elle est enfermée dans sa tête. Ce qu'elle sent, c'est le souvenir de la douleur semblable qu'elle a eue elle-même, alors elle ne se connecte pas à toi. Elle se connecte à la version d'elle-même qui a souffert cela, et c'est de cette version qu'elle veut parler. Schopenhauer notait que la compassion authentique, celle où quelqu'un sent vraiment la souffrance de l'autre comme si c'était la sienne, est rare, et précieuse justement parce qu'elle est rare. Il la considérait comme le fondement de toute éthique véritable. Mais il était réaliste sur sa fréquence. Dans la plupart des interactions, ce qu'on appelle empathie, c'est une personne qui s'écoute à travers toi. Et voici le détail le plus amer. Ce n'est pas que ces personnes soient mauvaises. Beaucoup t'aiment. Elles ne peuvent simplement pas, structurellement, sortir d'elles-mêmes pour t'atteindre. Elles offrent la seule chose qu'elles ont, leur expérience, et elles croient sincèrement qu'elles aident. La troisième vérité donc, quand tu ouvres une blessure et reçois en retour la blessure de l'autre, tu n'as pas manqué de chance dans le choix de la personne. Tu as heurté la limite de la nature humaine. L'autre n'a accès qu'à sa propre douleur. Si celle-là t'a touché, si tu as déjà eu le moment d'avoir besoin d'être écouté et de finir par écouter, écris 4 mots dans les commentaires. Je suis devenu l'auditeur. Quatrième vérité, sombre. Plus tu es profond, moins de gens parviennent à te suivre. Ici, la solitude devient plus spécifique et plus injuste. Il existe une règle silencieuse que Schopenhauer a formulée de façon presque mathématique. La possibilité que deux personnes se comprennent dépend de ce qu'elles ont en commun. Et ce qu'une personne parvient à voir en toi a un plafond, et ce plafond est la taille d'elle-même. Pense à ce que cela signifie. Une personne ne reconnaît en toi que ce qu'elle a aussi en elle. Si tu as eu une pensée plus profonde que celle qu'elle a d'habitude, elle ne trouvera pas cette pensée profonde. Elle ne la verra tout simplement pas. Elle passera inaperçue, comme une fréquence que son appareil ne capte pas. Schopenhauer disait, avec l'arrogance et la tristesse qui étaient les siennes, qu'un homme de grand esprit vit dans une sorte d'isolement, non parce qu'il le veut, mais parce qu'autour de lui, il n'y a personne qui atteigne la hauteur de ce qu'il pense. Il comparait cela à celui qui vit sur un sommet. La vue est immense et il n'y a personne à proximité. Et tu n'as pas besoin d'être un génie pour sentir cela. Il suffit d'avoir, dans un domaine de ta vie, pensé plus profondément que les gens autour de toi. Sur ce sujet, tu es seul. Tu
tu peux parler, mais ce qui arrive à l'autre est une version superficielle de ce que tu as dit, filtrée par sa taille. La quatrième vérité, donc, ce n'est pas que tu ne saches pas communiquer, c'est que la partie la plus profonde de toi exige, pour être reçue, une personne de la même profondeur. Et celles-là sont rares. Plus tu descends profond, moins de gens te trouvent là en bas. Cinquième vérité, sombre. Ce que les gens approuvent en toi, c'est ce qu'ils reconnaissent, c'est-à-dire ce qui est commun. Celle-ci retourne quelque chose que tu as toujours voulu, être approuvé, réunit la vérité précédente avec une conséquence que presque personne ne perçoit. Si les gens ne voient en toi que ce qu'ils ont aussi, alors ce qu'ils vont louer en toi est justement ta partie la plus commune, la partie qui leur ressemble. Remarque cela dans ta vie. Les choses en toi qui reçoivent le plus d'applaudissements sont souvent les plus conventionnelles. Et tes parties les plus originales, les plus tiennes, les plus étranges, sont généralement accueillies par le silence ou par un léger malaise ou par ce compliment tiède qui est en réalité une demande de revenir à la normale. Schopenhauer en tirait une conclusion dure. L'applaudissement de la majorité devrait, presque toujours, te rendre méfiant. Car si beaucoup de gens approuvent quelque chose en toi, c'est signe que c'est accessible à beaucoup de gens, c'est-à-dire que c'est commun. La reconnaissance large et l'originalité profonde n'habitent presque jamais au même endroit. Cela signifie un renversement douloureux. La partie de toi que le monde célèbre le plus peut être la partie la moins intéressante de toi. Et la partie qui fait de toi qui tu es peut être exactement celle que personne n'applaudit, parce que presque personne ne l'atteint. La cinquième vérité, donc, être très compris et très approuvé n'est peut-être pas signe que tu as atteint les gens. Cela peut être signe que tu es resté à la surface, au point où tout le monde parvient à te suivre. Sixième vérité, sombre. Toi aussi tu fais cela. Et il est impossible de ne pas le faire. Maintenant le miroir se tourne vers toi, car sans cela cette vidéo serait un mensonge confortable. Si pendant toute la vidéo tu as pensé aux gens qui ne t'écoutent pas, arrête, car tu es la personne qui n'écoute pas pour quelqu'un en ce moment précis de ta vie. Rappelle-toi la dernière fois où quelqu'un t'a raconté un problème et où toi, avec les meilleures intentions, tu as répondu par un conseil ou par une histoire à toi ou par un « je sais ce que c'est ». Tu n'essayais pas d'être égoïste. Tu faisais ce que l'esprit humain fait, traiter le monde de l'autre à travers le seul appareil que tu as, qui est toi-même. Et voici le point qui empêche cette vidéo de devenir une plainte de plus sur les autres. Le mur n'est pas un défaut des gens de ta vie. C'est la condition d'avoir une conscience individuelle. Tu es enfermé dans ta tête pour la même raison que tout le monde est enfermé dans la sienne. Exiger de l'autre qu'il sorte complètement de lui-même pour te recevoir, c'est exiger quelque chose que tu ne peux pas livrer non plus. Schopenhauer n'a pas écrit cela pour que tu pointes du doigt. Il l'a écrit parce qu'il a trouvé cet isolement d'abord en lui-même et a passé sa vie entière plus seul que presque n'importe quel philosophe, justement pour avoir vu cela avec trop de clarté. La sixième vérité donc, si tu n'as utilisé cette vidéo que pour te plaindre de ceux qui ne t'écoutent pas, tu n'as pas compris. La question n'est pas pourquoi personne ne m'écoute. La question est, ai-je déjà écouté quelqu'un pour de vrai, ne serait-ce qu'une fois, sans attendre mon tour? Septième vérité, sombre. Et maintenant, tout se renverse. Après 6 vérités, la conclusion facile serait la plus amère. Alors renonce. Cesse d'espérer être écouté. Ferme-toi. Reste seul pour de bon, puisque personne ne t'atteint de toute façon. C'est faux. Et la raison pour laquelle c'est faux est la chose la plus importante de la vidéo. La première partie du retournement est celle-ci. Quand tu cesses d'exiger que les gens te comprennent totalement, tu cesses de souffrir du fait qu'ils ne le peuvent pas. L'attente était la source de la douleur, pas le mur. Le mur a toujours été là. C'était ton exigence qu'il n'existe pas qui te blessait. À l'instant où tu acceptes que personne ne te comprendra entièrement, tu cesses de te sentir trahi chaque fois qu'on le prouve. Et alors, de l'autre côté de cette acceptation, apparaît la seconde partie, qui est belle et que presque personne n'atteint.
Quand tu renonces à la compréhension totale, tu deviens, pour la première fois, capable de donner ce que tu as tant voulu recevoir. Car maintenant tu sais combien c'est rare. Tu connais la valeur exacte d'être écouté, car tu as passé ta vie à en avoir faim. Et fort de ce savoir, tu peux faire pour une autre personne ce que presque personne n'a fait pour toi. Fermer la bouche, avaler ta propre réponse, et écouter pour de vrai, une fois, un être humain. Cela ne résout pas la solitude de tout le monde, mais cela crée, au milieu du mur général, un petit passage. Deux personnes qui sont seules, et l'une d'elles, pour un instant, choisit de traverser vers l'autre au lieu d'attendre son propre tour. Schopenhauer appellerait ce geste compassion, et il disait qu'il est la seule vraie brèche dans le mur qui sépare chacun de nous de tous les autres. Et regarde l'ironie finale, la plus belle. Tu as commencé la vidéo en voulant être écouté, et la sortie de ta solitude n'est pas d'être écouté, c'est de devenir celui qui écoute. Car la personne qui apprend à écouter pour de vrai devient une rareté, et les gens sont attirés vers elle sans même savoir pourquoi. Ils ressentent, près d'elle, quelque chose qu'ils ne ressentent presque jamais, qu'ils existent pour quelqu'un d'autre. La septième vérité, donc, tu ne feras pas en sorte que le monde t'écoute. Mais tu peux cesser de l'attendre et, à la place, devenir la chose rare que tu as toujours cherchée. La solitude ne se guérit pas en étant compris. Elle diminue quand tu comprends. Et il y a quelque chose de presque paradoxal ici, qu'il vaut la peine de remarquer. Moins tu exiges d'être écouté, plus tu finis par l'être. Non parce que les gens changent, mais parce qu'une personne qui n'est pas désespérée de parler d'elle crée, autour d'elle, un espace où les autres se détendent enfin. Et dans cet espace, de temps en temps, quelqu'un te rend exactement ce que tu as cessé d'exiger. Tenons les 7, avant que la lumière ne s'éteigne. La première. Chaque conscience est une île. Tu n'as jamais été à l'intérieur de personne, et personne n'a jamais été à l'intérieur de toi. La deuxième. Le silence de l'autre pendant que tu parles est attente, non écoute. Il retient sa propre réponse. La troisième. Les gens ne sentent pas ta douleur. Ils se souviennent de la leur, et c'est de la leur qu'ils veulent parler. La quatrième. Chacun ne reconnaît en toi que ce qui tient en lui. Plus tu es profond, moins de gens t'atteignent. La cinquième. Ce qu'ils applaudissent en toi est souvent ta partie la plus commune. L'applaudissement large est suspect. La sixième. Toi non plus tu n'écoutes pas. Le mur est la condition d'avoir un esprit, pas un défaut des autres. Et la septième. La guérison n'est pas d'être écouté, c'est de devenir celui qui écoute. La compassion est la seule brèche dans le mur. Schopenhauer est considéré comme le philosophe pessimiste, et cette vidéo semble confirmer tout ce qu'on dit de plus sombre sur lui. Mais remarque ce qu'il a fait dans le dernier virage. Il a décrit la solitude humaine avec une honnêteté que presque personne ne supporte. Et à la fin, il a indiqué la seule sortie qui ne soit pas un mensonge. Non pas faire comme si le mur n'existait pas, mais devenir, toi-même, la rare personne qui le traverse vers l'autre. Il ne te promet pas que tu seras compris. Il t'offre quelque chose de plus difficile et de plus réel, la chance d'être pour quelqu'un, la compréhension que tu n'as jamais eue. Alors cette semaine, une tâche. Elle est petite et plus difficile qu'elle n'en a l'air. Choisis une conversation. Une seule. Et dans cette conversation, tu vas faire quelque chose d'antinaturel. Tu ne vas pas parler de toi. Pas une fois. Quand la personne racontera quelque chose, tu ne répondras pas par ton histoire semblable. Tu ne donneras pas de conseils. Tu vas seulement demander plus et écouter et demander plus. Et fais attention à deux choses. D'abord, à quel point c'est difficile, à quel point ta propre réponse pousse pour sortir. Cela va te montrer, en pratique, la deuxième vérité fonctionnant en toi. Et ensuite, fais attention au visage de la personne, car à un moment, elle va s'apercevoir qu'elle est vraiment écoutée, et quelque chose de rare va se produire sur son visage. C'est cette chose que presque personne n'offre à personne, et tu viens d'apprendre à la donner.
Et une chose sérieuse, car cette chaîne ne te ment pas. Il y a une différence entre la solitude structurelle dont parle cette vidéo, qui est celle de tout être humain, et un isolement qui fait mal tous les jours, où tu n'as personne, où le manque d'être écouté est devenu du désespoir ou une tristesse qui ne passe pas. Si c'est ton cas, ce n'est pas de la philosophie, et cela ne se résout pas avec une vidéo. Cherche quelqu'un, un professionnel, ou une personne de confiance, et surtout, sache que le mur dont j'ai parlé n'est pas une condamnation à la solitude totale. Il a des passages. Tu mérites de trouver les tiens. Et maintenant dis-moi, laquelle des 7 t'a frappé le plus profond? Pas la plus intelligente, la plus inconfortable, celle contre laquelle tu as déjà commencé à argumenter dans ta tête pendant que je parlais. Et réponds à l'autre, celle qui compte vraiment. Quand as-tu écouté quelqu'un pour la dernière fois sans attendre ton tour? Si tu t'en souviens tout de suite, tant mieux. Si tu dois y réfléchir longtemps, c'est la réponse. Et maintenant, tu sais quel est le travail. Si cette vidéo t'a atteint, laisse un like. C'est ainsi qu'elle atteint quelqu'un qui en ce moment même parle, et sans que personne en face n'écoute. Et abonne-toi. Chaque dimanche, on descend un peu plus bas. Vis sans te mentir.